Bonsoir, merci de nous retrouver sur le plateau de Nous la musique. Ce soir, exceptionnellement, l'émission sera en français. Pourquoi? Parce qu'on va parler justement d'un spectacle qui s'intitule Tout Correct, un spectacle que vous capable de retrouver au Code Art Center le 2 mars. Qui est dans ce spectacle-là? Qui nous causait, qui s'en a derrière sa joli concept-là, l'écriture, qui seront les artistes impliqués dans ce spectacle. Pour nous en parler ce soir, nous avec François Lindemann. Monsieur François, bonsoir. Bonsoir. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir sur notre plateau après tous ces ajustements qu'on a eu dans le passé. Non, mais grand plaisir en tout cas de vous retrouver, c'est parfait. Avant de parler justement de ce spectacle qu'on aura au Code Art Center le 2 mars, j'aimerais connaître un petit peu plus sur qui est François, d'où il vient, surtout pourquoi il s'est intéressé à l'île Maurice à ce point. Oui. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Donc, je suis né à Lausanne en Suisse, il y a 74 ans, et j'ai vécu dans l'hôtel de mon père jusqu'à l'âge de 20 ans, et c'est là que j'ai vu que, dans l'hôtel de mon père, il y avait des gens de toute nationalité, c'est-à-dire des employés, des clients et tout ça. Donc pour moi, l'étranger, c'est le familier pour moi. Donc après 20 ans, quand je me suis retrouvé dans un petit studio avec ma copine, dans l'immeuble, il n'y avait que des Suisses, je trouvais ça très bizarre. Oui. Donc ça, c'est un petit peu mon parcours de jeunesse. Et ensuite, je me suis intéressé très vite au jazz parce qu'il y avait parfois des jazzmen qui débarquaient à l'hôtel. Il y avait aussi des disques, les 78 tours, même avant les LP, des disques de Duke Ellington et tout ça qui passaient dans le salon VIP de l'hôtel. Et j'écoutais surtout cette musique, allez savoir pourquoi. Et c'est celle qui m'a touché. Et voilà, j'ai formé mes propres groupes de jazz, toujours en essayant de faire ma propre musique parce que j'ai vu que sur les vinyles que j'avais à l'époque, en ayant 14-15 ans comme ça, de Art Blakey, les Jazz Messengers ou John Coltrane, je voyais que ces gens, en tout cas sur ce label-là, ils ne faisaient que leur musique, ils ne jouaient pas les standards du jazz. Je ne savais pas encore ce que c'était quand j'avais 15 ans. Donc je me suis dit, le jazz, c'est une musique d'expression personnelle. Puisque les musiciens du disque écrivent leur musique, je vais faire la même chose. Donc c'est parti comme ça. Petit à petit, j'ai voyagé et puis je me suis rendu compte qu'il était possible de faire des expériences, des mixages entre les différentes cultures, les différents musiciens autour de la planète. J'ai commencé à voyager avec mon groupe, faire des rencontres et tout ça. Et l'île Maurice, j'y suis arrivé un peu par hasard parce que ma fille a été accueillie par une famille à Tamarin, lorsqu'elle faisait un travail pour une ONG, pour aider les petits-enfants des écoles défavorisées, des choses comme ça, à travers coachés par des Mauriciens qui s'occupaient déjà de ça. Et je suis allé la trouver, et comme elle était elle a beaucoup d'initiatives, elle m'avait déjà, je suis arrivé à Maurice pour la première fois, et elle m'avait déjà organisé un concert solo à Moka, au piano solo, et puis déjà une rencontre avec Philippe Thomas, qui fait partie maintenant de tous mes projets à Maurice depuis maintenant 3 ans. Ça fait 5 ans que j'y viens, mais ça fait 3 ans que je fais des projets chaque fois entre janvier et février, qui sont joués effectivement au Condor, avec chaque fois une thématique qui a rapport avec la vie de l'île, c'est-à-dire un petit peu l'histoire de toutes les strates, un petit peu, j'allais dire, de la vie des Mauriciens, depuis l'esclavage jusqu'à la liberté, en fait, en passant par les contrats de travail des Indiens. Et pour illustrer tout ça, j'ai réuni pour le premier spectacle des musiciens, justement, indiens, mauriciens, blancs, noirs, suisses. Et puis, voilà, avec Zanza Karzoun, par exemple, qui récite parfois. Il y a toujours un bout de texte, un petit peu de texte qui traverse le spectacle, que j'ai retrouvé dans des archives. Même lui, il n'était même pas arrivé dans les archives à l'époque. Il m'a dit, il y a des choses que je ne connaissais pas. Voilà. On a été chercher des journaux qui partaient en lambeaux. C'était assez extraordinaire, des archives de journaux de 200 ans. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on inclue une phrase de ce texte. C'est très, très représentatif et tout ça. Après, on va mettre tout ça en musique et tout ça. Et chaque fois, j'ai préparé la musique 2-3 mois à l'avance. Et je suis arrivé ici avec des partitions, des MP3, des choses comme ça.
Et cette fois, c'est un petit peu différent, comme j'ai eu beaucoup de travail en Turquie, par exemple, parce que j'ai aussi un appartement en Turquie et j'ai beaucoup de contacts là-bas, comme la Thaïlande ou le Vietnam. Enfin, je bosse beaucoup aussi avec les États-Unis. Et j'avais une composition pour un orchestre symphonique à Ankara et à Istanbul. Donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis arrivé ici un mois, en tout cas, oui, pratiquement 2 mois avant le spectacle pour pouvoir composer depuis ici. Donc je suis installé à Flic en Flac et je compose sur mon ordinateur, sur un clavier, etc. Et on va commencer les répétitions tout prochainement, dans 2-3 jours. Pendant 10 jours, on va travailler tous les jours avec tous les musiciens que j'ai choisis. Quand je vous entends parler, M. François, je vais vous appeler François, oui. On sent la passion, on sent que vous êtes quelqu'un de passionné. À Totalement. Maurice, quand on se parle avec les artistes un petit peu underground, on a l'impression que les Mauriciens, on a tendance un petit peu à oublier notre histoire, notre culture. Mais quand on vous entend parler, on voit que ça vous fascine l'histoire de Maurice. Quel est le regard que vous avez voyagé dans plusieurs pays, quand vous venez à Maurice, quand vous découvrez l'histoire de Maurice, quel est le regard que vous jetez dessus, sachant que vous vous inspirez de ça justement pour vos écrits? Mais comme vous dites très justement, Stewell, j'ai un regard passionné. J'ai un regard passionné parce que chaque fois que je découvre quelque chose, même en revenant pour la 5e année, donc je reste jamais plus de 2 mois comme ça, parce que j'ai quand même des autres choses à faire sur la planète, si on peut dire. Mais je suis fasciné toujours par la vie qu'il y a ici, etc. Par le dernier spectacle de l'année passée était sur la mer et sur tous les naufrages qu'il y a eu à Maurice depuis le 17-18e siècle, en passant par Paul et Virginie, et bien sûr le Wakashio, qui était un peu la thématique. C'était la thématique de notre spectacle de l'année passée. Et voilà, le regard que j'ai sur Maurice, moi j'aime beaucoup les pays chauds, ça c'est sûr, c'est vrai. J'irai pas faire des choses au pôle Nord. Je pense pas que j'aurai un spectacle multiculturel avec des Esquimaux, mais qui sait, ça peut arriver. Mais en tout cas, Maurice me plaît beaucoup parce que je découvre chaque fois des autres choses, que ça soit dans la nourriture, que ça soit dans la manière de parler des gens. Je m'habitue un petit peu à la musique du créole aussi pour le comprendre un petit peu mieux chaque fois. J'en parle pas, mais je commence à comprendre un petit peu comment ça se passe. Et le mélange des cultures aussi, moi, ça m'impressionne beaucoup. Enfin, j'aime ça parce que j'ai souvent voyagé dans des pays où les cultures étaient bien mélangées, comme l'Indonésie. Il y a des Indiens, des hindouistes qui côtoient des musulmans, qui côtoient des chrétiens, et il n'y a aucun problème. Alors que sur certains endroits de la planète, ça a l'air d'être tellement délicat de vivre ensemble. Et c'est vrai qu'avec la musique, quand il n'y a pas de paroles, on se débrouille beaucoup mieux aussi. Oui. J'ai toujours réuni des gens de différentes cultures, de différentes religions, des religions même parfois antagonistes, comme j'ai eu un bassiste palestinien avec un batteur juif, israélien, comme ça. J'ai mis aussi une japonaise avec une chinoise dans le même spectacle. Toutes ces cultures qui sont encore ou qui étaient antagonistes dans l'histoire. Et ça se passe toujours très bien. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Et quand je parle quand il n'y a pas de parole, c'est vrai que le spectacle actuel, il est un peu basé sur la communication non verbale, c'est-à-dire sur les attitudes corporelles. C'est pour ça qu'il va y avoir un danseur. Sur les interjections toutes simples comme ça qu'on peut trouver au marché, par exemple les crieurs qui vendent de la poudre pour les cancrelats ou les marchands de poissons, tout ça. Donc tout ça, ça va être rappé aussi par Lion Clash, par exemple. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'aborde le spectacle de cette année sur la communication non verbale. Encore qu'il y aura des textes, mais très courts, peut-être des hésitations. Là, Jean-Jacques, je pense qu'il va trouver tout à fait, il va être très à propos pour exprimer avec peu de mots, justement, puisque c'est le propos, comme si quelqu'un bégayait des choses ou donnait juste quelques petites clés avec 2 ou 3 mots, plutôt que de faire une véritable narration. Et c'est ce que j'ai envie de faire ça, et ce sera la musique, de toute façon, qui a la plus grande part, et la danse aussi dans ce spectacle. Quand je vous entends parler, vous me dites que le dernier spectacle, c'était sur les naufrages. Je sais que l'épisode Wakashio, c'était un épisode assez tragique pour Maurice. Et là, le nouveau spectacle s'appelle Tout correct, tout va bien. Est-ce que c'est comme s'il y a un fil conducteur de ces 2 spectacles? Est-ce qu'après, on va dire dans le spectacle, on verra qu'après l'épisode tragique du naufrage, est-ce que maintenant tout va bien? Mais vous avez tout à fait raison de le voir comme ça, dans cette perspective, parce que j'y avais même pas pensé, moi. Mais c'est vrai que le premier spectacle qu'on a fait ici, qui s'appelait Confluence, il y a 3 ans, enfin non, même un peu plus, c'était avant, c'était en 2020, le 8 février 2020, c'était juste avant qu'il y ait le Covid qui arrive. Et c'était vrai que c'était pour moi la découverte vraiment en profondeur de ce pays, en allant justement compulser des archives à Port-Louis, sur l'histoire de Maurice, sur l'histoire
voilà, des procès expéditifs qu'il y a eu du temps des plantations et tout ça, par les colons et tout ça. Donc c'est vrai que c'était mon approche dans l'histoire. Le deuxième, c'était effectivement sur une partie de l'histoire, mais qui est une histoire très très présente à Maurice, qui est la mer en fait, puisque la mer entoure tout un pays, toute une population. Donc elle est complètement, j'allais dire, elle n'est pas immergée, mais elle est entourée totalement de la mer. Donc voilà, c'était une partie comme ça. Et avec le Wakashio, qui était une expérience terrible pour les Mauriciens, très dramatique. Et maintenant, ça va effectivement un peu mieux. C'est pas encore que les plaies ne sont pas toutes pensées, guéries. Mais le fait que j'appelle ça tout correct, c'est aussi un petit peu pour dire que ça va mieux. Et c'est un petit peu les 3 étapes un petit peu de ma découverte de Maurice. Et tout correct aussi, c'est une expression que j'aime bien parce que déjà ça veut dire que tout va bien, mais pas forcément. On le dit aussi quand ça ne va pas forcément à 100% bien, mais c'est aussi pour se rassurer, pour rassurer l'autre. Et il y aura d'autres petits mots comme ça qui seront mis en musique. Des mots de créole mauricien, etc. Voilà un petit peu le propos du spectacle. Et puis on sera une douzaine sur scène. Oui, les personnes, les artistes choisis de ce spectacle. Parce que quand on parle de Lion Clash, on le connaît à Maurice, c'est quelqu'un, quand il interprète un texte, il le vit vraiment à Lion. Il va bouger, on va voir l'expression corporelle. Zanzac, on le connaît pour celui qui vit son texte, il raconte avec une certaine sensibilité, sincérité. Comment s'est passé justement le choix de ces artistes, parce que là on voit que vous avez la crème de la crème là, avec des personnes qui vont... Écoutez, j'ai eu la chance de les rencontrer la première fois que je suis venu à Maurice il y a 5 ans, donc pour moi Philippe Thomas c'est un magnifique trompettiste, et puis il a ce côté très très cool comme ça, il est très rigoureux dans le travail, et ça je trouve magnifique, et en même temps dans l'attitude comme ça, voilà, il est un peu cool comme ça, rasta, cool, tranquille, j'aime bien ça. Et au moment où ça doit jouer, ben, tout est là, quoi. Il y a pas de problème. Ça fait partie. Les deux choses font partie de son personnage, et c'est très plaisant, quoi. Autrement, il y a ses disciples, si on peut dire. Il y a le jeune Samuel Laval qui joue très très bien du saxophone alto et du soprano aussi. Kersley Pitambard, je l'aime beaucoup et je respecte beaucoup parce que c'est un musicien qui a un travail à côté quasi à plein temps comme ça. Je crois qu'il travaille dans l'électricité ou pour les tableaux électriques des maisons, des choses comme ça. Et il joue de la basse comme un grand professionnel, c'est magnifique, quoi. Et il est très investi. Chaque fois que j'envoie des partitions depuis la Suisse par Internet, comme ça, c'est le premier à me dire oui, alors cette note-là, comment je dois la poser, etc. Et puis le tempo, il est magnifique pour ça. Ça réagit tout de suite avec Kersley. Et puis il y a aussi le magnifique Christophe, le batteur. Oui. Je ne me souviens plus de son nom de famille. Christophe Bertin. Christophe Bertin, qui est un magnifique batteur, percussionniste, toujours à l'écoute de tout le monde. Qui réagit toujours, il y a toujours une interaction avec lui. Donc dans la musique, il y a une écoute, on fait des motifs comme ça, il les reprend soit tout de suite, soit plus tard, comme ça, il y a vraiment une interaction très intéressante avec lui. Autrement, Zanzac Arjoun, je l'ai bien connu justement parce qu'il faisait partie d'une petite cellule de Mauriciens qui s'occupait justement de jeunes défavorisés, etc., dans laquelle ma fille a travaillé aussi pendant quelques mois. Et c'est un personnage, quoi. C'est un personnage très impliqué dans la politique, dans les droits, dans la société de droits d'auteur qui est en devenir, je crois, un peu sur l'océan Indien. Et voilà, puis c'est un mec très truculent. Moi, j'aime bien ce côté assez truculent. Moi, je suis assez réservé. Je suis passionné, mais je ne suis pas très expansif. Et par contre, Zanzac l'est, c'est bien de faire rencontrer les contraires. Voilà. C'est ce que j'aime aussi dans la musique. Et ne pas séparer la musique de la vie, c'est-à-dire que si parfois il y a des erreurs dans la vie ou des déconvenues, etc., elles doivent être aussi traduites en musique. La musique, ça ne doit pas être un petit cadeau avec un emballage, un petit nœud comme ça, comme un présent qu'on apporte à Noël. Je crois que la musique, elle doit refléter la vie avec les bons côtés, les mauvais côtés. Donc j'ai toujours composé des choses un peu tristes, un peu tragiques, enfin qui évoquent parfois le tragique, ou bien dans certaines musiques que j'ai fait avec d'autres musiciens d'autres continents, parfois des musiques complètement antagonistes qui étaient jouées en même temps. Donc il y avait une marche militaire ou un choral protestant d'Allemagne avec des musiciens thaïlandais qui faisaient la danse de la pluie, enfin des choses assez étonnantes qui étaient comme si on ouvrait 2 postes de radio en même temps, quoi.
Donc ces choses-là, j'aime bien aussi les montrer sur scène. Et justement, pour quelqu'un comme vous qui a le sens du détail, la perfection, précision surtout, quand on voit de quoi sera compris le spectacle, quels sont les artistes, peut-être les œuvres qui vous ont inspiré, vous, ou qui vous inspirent, que vous écoutez souvent peut-être? Alors moi j'écoute souvent, comme je l'ai dit au début, j'écoute souvent du jazz, plutôt du jazz moderne qui est issu de la musique de John Coltrane, de Herbie Hancock aussi, parce que Herbie Hancock, on oublie, mais il a 80 ans, donc il est passé par toutes les phases du jazz, et ses premiers disques dans les années 60, avant qu'il travaille avec Miles Davis, c'était du jazz relativement traditionnel, mais à l'intérieur de cet idiome, il a toujours été original. Il joue 2 notes, on sait que Herbie Hancock c'est. Donc voilà, c'est un petit peu le problème qu'il y a, je dirais, avec les écoles de jazz, c'est qu'on formate un petit peu des musiciens standards. Alors que si on écoute Wayne Shorter ou comme ça, ou Sonny Rollins, ou même de moins en moins, on peut dire, à bout de 3 ou 4 notes, c'est un tel qui joue. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des voix particulières. Il faut, je crois, essayer avec un instrument, surtout quand on peut formuler le son comme à la trompette ou au saxophone ou au violon, comme ça, faire en sorte que le son qui sort de l'instrument, c'est un petit peu comme le son de votre voix. Si on vous met derrière un rideau et que vous parlez, toutes les personnes qui vous connaissent, elles vont se dire, derrière le rideau, c'est Stilwell qui est là, parce que vous avez une voix personnelle. Donc si on arrive à faire ça avec son instrument, c'est le plus important, je crois. Et justement, pour reciter un petit peu les artistes qui seront présents dans ce spectacle, on aura Philippe Thomas aux trompettes, Samuel Laval sax, Kersley Pitambo contrebasse comme vous avez dit, Christophe Bertin batterie, Kerwin Castel, Loïc Auguste Ravan et multipercussion, Kougen Konden Mridangam, Alain Alfred guitare basse, Lion Clash rap et slam, Jean-Jacques Odjoun récitant, Curti danse, François Lindemann vous-même piano, compo et arrangement. Ouais. Peut-être pour les personnes qui regardent l'émission ce soir, ils doivent s'attendre à quoi quand ils vont venir au Codart Center? On entend tous ces noms-là, on se dit déjà, toutes ces personnes-là ensemble sur scène, il y aura quelque chose de magique. Il y aura quelque chose de magique parce que c'est un voyage musical autant qu'un voyage émotionnel. Et le voyage musical, comme quand on voyage, on voit différentes choses un peu en même temps. Si vous êtes dans un train, vous tournez la tête à gauche, il y a tout d'un coup un village et le paysage qui défile, et de l'autre côté il y a des palmiers, des oasis, des choses comme ça, un animal, tout d'un coup des voitures, tout d'un coup un moment désertique. Et c'est un petit peu ce voyage musical qui est visuel, j'allais dire aussi, qui va être évoqué sur la scène du Codan le 2 mars prochain. Avec l'évolution actuelle de la musique, de l'événementiel, est-ce que c'est facile pour vous, pour l'écriture, conception d'un spectacle comme ça, pour aller trouver de la société? Parce que maintenant on évolue rapidement, les gens préfèrent la facilité, les écouteurs. Est-ce que c'est facile d'écrire quelque chose pour aller toucher ces âmes toujours sensibles, perdues? Écoutez, je crois que j'essaye parfois, souvent dans mes compositions et de plus en plus, d'avoir des choses simples qui peuvent se chanter ou se fredonner, même s'il n'y a pas de paroles, mais que ce soit quand même des musiques qui ont une certaine complexité. On me dit souvent, mais la musique que tu as composée pour un tel ou pour tel spectacle comme ça, il y a un morceau qui est extraordinaire, on pourrait le chanter comme ça. Puis en fait, quand on le regarde, c'est assez compliqué au niveau harmonique. Il y a des choses, il y a des petites trouvailles qui sont vraiment savantes, quoi. Voilà. Alors moi, j'aime bien utiliser la musique savante pour parler aux gens, à la couche populaire, si je dirais. Oui. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Lion Clash de venir ici. Et c'est justement pour ça que j'aimerais aussi un petit peu détourner le rap pour qu'il y ait des rythmiques qui soient faits avec le mridangam et puis rapper dessus. Et il va aussi faire du rap et du slam sur des rythmiques qui ne sont pas à 4 temps ou à 2 temps comme le rap américain ou mondial, si on peut dire. Donc il y aura des choses à 5 temps. Par exemple, des métriques à 5 temps, et je vais lui demander de slammer ou de rapper sur des rythmiques à 5 temps. Donc c'est assez inhabituel. Et ça va rester le côté, très proche des gens, avec quelques paroles ou onomatopées, puisque je n'ai pas envie d'avoir des longs textes, mais avec des rythmiques qui font partie aussi de votre culture, comme les Indiens ont des rythmiques assez complexes. Le Sega, c'est pas toujours simple non plus, mais c'est rythmique à 6/8 aussi. Et puis le jazz qui est parfois, ou le plus souvent possible, maintenant ça a changé, mais qui est à 4 temps, etc. Donc tous ces mélanges, ça va faire quelque chose
d'étonnant et de étonnant aussi, avec l'apostrophe. Donc le spectacle tout correct, ce sera le 2 mars au Code Art Center avec les artistes qu'on a cités, notamment avec François Lindemann aussi, qui va nous proposer quelque chose de magique avec le mélange du rap, du slam, le jazz et ce mariage. On va assister à cela le 2 mars au Code Art Center. Un message aux fans, aux personnes qui viennent de découvrir, de savoir un petit peu plus sur du correct ou qui hésitent un petit peu à aller prendre des billets. Quel serait le message de fin? Le message que je dirais, c'est qu'il faut venir pour se laisser embarquer par la découverte. Parce que si les gens s'attendent à quelque chose en venant au spectacle, je trouve que c'est pas très intéressant pour eux. Tandis que s'ils se laissent aller à découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, il y aura forcément dans cette présentation spectaculaire des choses qu'ils vont retrouver, qui vont résonner en eux et des choses qu'ils vont découvrir. Comme dans la vie, on découvre quelqu'un et on va aussi voir ses anciens amis. C'est un peu ce mélange que j'aimerais montrer. Est-ce que, peut-être avant de vous laisser, est-ce que vous pensez qu'il y a une limite ou des barrières quand on parle de musique? Parce que vous êtes vous-même pianiste, on parle de jazz, on parle de rap. Ouais. Déjà là, quand on ne sait pas, c'est 3 univers différents qu'on va trouver ensemble, avec des nouveaux techniques que Lion va mettre en place, Lion Clash. Oui, est-ce que bien vous pensez sûr. qu'il y a des limites en musique où on peut tout tenter tant qu'on est vivant? Je crois qu'on peut tout essayer. Je crois que la marmite est là pour qu'on fasse bouillir toutes les choses à l'intérieur. Et ensuite, on sert la soupe, si on peut dire. Mais pas de la mauvaise soupe. On sert une bonne soupe. Et je crois que les limitations ou les étiquettes, c'est plutôt les compagnies de disques, les vendeurs, les critiques musicaux qui, eux, font des compartiments. Mais les musiciens ne sont pas compartimentés. Je crois que c'est l'important de dire que le mélange culturel, c'est aussi d'éviter de dire celui-là est blanc, celui-là est noir, cette musique est rap, cette musique est jazz, cette musique est classique, etc. Tout a été mélangé. Les grands musiciens classiques européens comme Ravel ou Debussy ou Béla Bartók, ils ont tous été influencés aussi par la culture afro-américaine ou mauricienne exactement. Je pense que l'océan Indien aussi a beaucoup nourri même certains compositeurs classiques, enfin contemporains, classiques contemporains du XXe siècle dans l'Europe. Donc le mélange, il faut qu'il soit partout, en gardant chaque fois sa personnalité. Une potion qu'on pourra découvrir justement au Code Art Center le 2 mars. On vous invite justement à vous rendre à ce spectacle pour découvrir justement la belle potion que François va nous préparer. Mr. François Lindemann, merci beaucoup d'être venu dans notre studio à l'Express. Merci beaucoup. Et merci. Bonne chance. On sait merci que les répétitions merci à démarrent. l'Express. Ouais. Les répétitions démarrent, donc vous souhaite bonne chance. Et justement, on va s'assurer d'être là nous aussi pour ne pas rater ce beau spectacle que vous nous proposez. Non, ne le ratez pas. Merci. Mais non. C'est pour vous surtout. Je le fais pour vous. Merci beaucoup François. C'était Nous la musique. Ce soir on était avec François Lindemann. Je vous rappelle, le spectacle Tout Correct sera au Code Art Center le 2 mars. Pour avoir plus d'informations sur le spectacle, pour la billetterie, vous pouvez tout simplement vous rendre sur la page du Code Art Center. Et ne ratez surtout pas ce spectacle avec pas mal d'artistes très très connus ici, notamment Lion Clash, qu'on connaît si bien dans l'univers du rap et de slam mauricien, Zanzak June, Philippe Thomas, pour ne citer que ces artistes. Pour rendre cette émission-là possible, je vous dis merci à Patrice Lajoie, à Belpel, Zanzak aussi, qui nous aide justement pour nous capables d'assurer la communication, et surtout à François d'avoir été présent avec nous ce soir. Pas oublier, chaque spectacle Tout Correct au Code Art Center le 2 mars. Et justement, nous pour les autres avec une jolie la musique qui est composée par François, justement, en hommage à Mandela et aussi sa jolie épisode qui nous connaît, Code Fin enlève l'état d'urgence en Afrique du Sud. Nous les autres avec Mandela. Merci et à la prochaine pour nous la musique.